l'honneur de représenter mon pays de 2012 à 2016 au sein de cette organisation. Et j'ai eu encore l'honneur de le faire je dirais, tout au cours de cette dernière année. Monsieur le Président, tandis que je fais mes adieux à l'organisation, je me propose de soumettre à l'association, à l'appréciation des États membres, certaines réflexions que je souhaiterais partager avec vous. Je crois comprendre que l'heure a sonné pour des réflexions plus en profondeur au sein de notre organisation, l'OEA, qui a tant donné à la région. Je souhaiterais voir dans les années à venir une organisation plus forte, plus solide dans ses prises de position, dans sa mission de défense de la démocratie et des droits humains. Pour ce faire, les États membres devront aborder les questions suivantes. L'intégration. Dans le cadre du renforcement du pilier démocratie, notre organisation devra se pencher davantage sur l'intégration de tous les États membres, des ressortissants de tous les États membres à l'intérieur de cette organisation. La représentation dans les postes au sein de l'organisation devait être le reflet des différentes régions au sein de l'OEA. Pourquoi ne pas réfléchir à un quota de représentation dans les postes en fonction des sous-régions? L'autre point, le développement. Monsieur le Président, le plus grand et le plus noble objectif que poursuit l'OEA, notre organisation, est le bien-être des peuples de la région. À titre de réflexion, je vous soumets cette interrogation. Comment est le bien-être des peuples de la région en ce moment? Les couches les plus vulnérables peuvent-ils espérer sortir de leur situation de misère grâce aux interventions de l'OEA dans la région? Je pense que le bien-être des peuples de la région n'est pas optionnel au moment où je vous parle. Le bien-être de nos peuples n'est pas une option. Nous avons cette obligation de travailler pour améliorer la condition de nos peuples. L'augmentation des flux migratoires, des nouvelles routes migratoires, frayées par ceux qui sont en quête de mieux-être au péril de leur vie, est la preuve que le bien-être n'est pas à son comble. Nous avons cette obligation de travailler ensemble comme États membres pour rendre beaucoup plus efficace, concret, l'une des missions de notre organisation, travailler au bien-être de nos peuples. Monsieur le Président, c'est avec ces réflexions peut-être minuscules, mais je veux y croire importantes, que je voulais dire adieu à l'Organisation des États américains comme représentant de la République d'Haïti, un État fondateur de cette organisation.
Je suis certain que mon successeur, mon collègue, qui est aussi mon prédécesseur, avec qui j'avais le privilège de travailler pendant les 4 ans à l'Orea de 2012 à 2016, l'ambassadeur Charles va prendre charge. Et je veux y croire que mon pays, Haïti, en dépit de tout, continuera d'être un État membre de cette organisation qui aura à contribuer, à apporter sa contribution dans les débats, ces débats qui permettront aux États membres et permettront aux dirigeants de mieux orienter leur politique en matière de droits humains, en matière de renforcement de la démocratie et en matière de développement. Je ne voudrais pas terminer sans mentionner les gens, les fonctionnaires du DECO, à qui je salue, parce que je les considère comme missionnaires, protecteurs de la démocratie dans la région. Dans cette mission de l'OEA, qui est d'avoir des observateurs électoraux, non pas pour donner une certaine légitimité aux dirigeants élus, mais pour donner une légitimité aux démocraties de la région. C'est pourquoi j'encourage les États membres à faire confiance et aussi à supporter ce département, les observateurs électoraux qui contribuent énormément au renforcement de la démocratie de la région. Je profiterai aussi pour saluer tous les fonctionnaires de l'OEA qui font un travail extraordinaire, notamment dans ces temps de pandémie. Et je sais que vous préparez l'Assemblée générale de la semaine prochaine. Combien cette organisation compte sur vos expertises, vos expériences et aussi votre détermination. Je vous dis merci. Monsieur le Président, je sais que vous avez toujours voulu avoir des sessions à l'intérieur de la salle, même quand aujourd'hui vous apparaissez seul peut-être, mais je veux y croire que bientôt vous aurez tous vos collègues ambassadeurs autour de vous dans cette salle et Bolivar, et je suis certain que cette salle continuera toujours d'être l'écho de la démocratie dans notre région. À vous tous, chers collègues, j'ai été honoré de représenter mon pays encore une fois à l'Organisation des États américains. Pendant que je vais continuer avec mes responsabilités d'ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique, ici à Washington, je suis certain que j'aurai l'opportunité et l'honneur de vous rencontrer encore une fois. À vous tous, je vous dis merci. Et avant de finir, un merci spécial à mes collaborateurs, mes collègues de la CARICOM. Je suis certain que la CARICOM a un rôle important à jouer au sein de l'Organisation des États américains et je suis certain que chaque État membre de la CARICOM continuera d'apporter le rapport au renforcement de cette organisation régionale qui est très importante pour la démocratie et le développement de notre région. Monsieur le Président, je vous dis merci et merci encore et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation à tous. Merci. L'ambassadeur du Chili a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, au nom du groupe Aladi, je voudrais moi aussi faire mes adieux à l'ambassadeur Boshi Tenman. Son expérience de diplomate ont marqué son passage dans notre organisation. Toujours
attentif, prêt au dialogue, malgré les circonstances tragiques connues par son pays. Il a toujours été présent et nous le remercions. Vous laissez derrière vous des amis, monsieur l'ambassadeur, toujours prêts à vous aider pour le bien-être de votre pays. Soyez assurés de nos vœux de succès pour vos travaux à l'avenir. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole est à madame l'ambassadeur du Guatemala. Monsieur le Président, merci. Au nom du Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guatemala, Panama, République dominicaine, État membre du SICA, j'interviens pour faire nos adieux à notre ami l'ambassadeur Boshi Temron, qui a représenté son pays par intérim à partir de 2014. L'ambassadeur Edmond joue d'une belle carrière de diplomate. Il a commencé au ministère des Relations extérieures de son pays, après quoi il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques dans plusieurs pays, le mien, le Panama notamment, et en Jamaïque également. Nous le remercions de son travail, ayant tendu la main constamment à la CARICOM et à sa communauté. Nous avons beaucoup apprécié à l'OEA sa préparation et ses compétences. Nous savons qu'il est très doué pour avoir étudié le droit, pour avoir étudié les relations internationales. Et nous sommes très conscients qu'il a fait une très belle carrière, qu'il l'a mise au service de notre organisation. C'est avec un salut fraternel que nous lui disons adieu, le félicitant de la façon exemplaire dont il a représenté son pays, convaincu qu'il continuera de représenter son pays et de le servir, comme il l'a toujours fait. Merci. La parole est à l'ambassadeur du Canada. Parce que je crois que c'est un moment très important dans l'histoire de notre organisation de dire au revoir à notre collègue et ami, monsieur l'ambassadeur Boshi Edmond. Le Canada est depuis longtemps un ami de Haïti. Nous appuyons Haïti à construire une société sécuritaire, inclusive et démocratique en mettant les droits de la femme et des filles et la gouvernance au cours de notre travail. Le Canada croit fermement en ces valeurs et est heureux de partager ses priorités avec Haïti en travaillant ensemble au bénéfice de tous. Monsieur l'ambassadeur, vous étiez ici à un moment très difficile pour votre pays et vous avez joué un rôle important en permettant à l'organisation de jouer son rôle constructif en faveur de Haïti. Cela n'aurait pas été possible sans votre soutien. L'engagement de l'OEA et des partenaires des Amériques reste essentiel. On vous souhaite bonne chance, monsieur l'ambassadeur, et on a hâte de continuer de travailler prochement avec la délégation d'Haïti dans le futur et dans les jours et les semaines à venir. Merci, monsieur le président. Muchas gracias, embajador. Tiene ahora la palabra embajador del Perú, Harold Forsyth. Pérou a la parole. Merci, Monsieur le Président. Par votre intermédiaire, je salue tous mes collègues qui participent à cette séance. Bien sûr, il y a toujours une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous allons perdre un ami. Mais la bonne nouvelle,
c'est qu'il va rester à Washington, ce qui va nous permettre de continuer de profiter de son amitié et de son sens de l'amitié, du bon compagnonnage que nous avons tant aimé tant qu'il était ambassadeur d'Haïti à nos côtés. Et nous lui souhaitons plein succès dans ses prochaines fonctions, dans lesquelles il s'illustrera comme il l'a fait au sein de notre organisation. Représentant du Pérou, je dois signaler que l'ambassadeur Pochit a été l'un des premiers collègues que j'ai rencontrés. Quand j'étais président du Conseil en août, nous avons organisé une séance extraordinaire concernant son pays. Et nous avons tout organisé avec l'ambassadeur Boschit, tous les deux. Ce qui s'est traduit par une séance extraordinaire extrêmement intéressante, nous permettant d'entendre le Premier ministre de ce pays. Ce qui nous a permis de profiter de tous ses talents de diplomate, mais également de découvrir une personne extrêmement calée sur tout ce qui concerne notre région. Au nom du Pérou, je salue affectueusement notre ami, convaincu qu'il ne s'agit pas d'un adieu, mais bien d'un au revoir, en espérant que nous pourrons toujours compter sur son amitié. Merci à tous. Allez-y, nous vous entendons. L'adieu à mon ami l'ambassadeur Edmond Bouchy, ça m'émeut. Il a été une incroyable personne de bon sens, de dévouement. Edmond a vraiment l'expérience pour ce travail qu'on peut. Vous ne voyez pas cela tous les jours. Et j'aime ce qu'il a dit sur le renforcement de l'organisation. Je crois vraiment ça. Et que nous sommes les gens de la région. La bataille pour les plus vulnérables, vraiment, c'est essentiel. J'aime aussi ce qu'il récite à cette idée. Je le vire pour continuer à regarder. Et soyez confiants qu'Haïti est une question de première importance pour tous nous. À tout moment qu'il parle au milieu de ce qui s'est passé avec Haïti, j'ai toujours sa compréhension et j'apprécie ça vraiment dans des moments difficiles. Edmond a construit une conversation amicable. Ce lien ne s'arrête pas là, cher ami Boshi, on va continuer avec toi, tu es avec nous. C'est tout. Está mieux. Je cède la parole à Philip Spencer.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Et j'espère que la technique va fonctionner. C'est une grande occasion pour moi, au nom du groupe de la CARICOM, près l'OEA, et en l'absence de notre coordinateur principal,